Il est clair que ces régimes ont bénéficié, en Italie comme en Allemagne, d'un appui populaire considérable. Il y a certes eu des opposants, il y a eu des résistants, mais ils sont minoritaires et considérés avec suspicion par la masse de la population. Donc le système totalitaire a assez largement prouvé son efficacité. Il a prouvé son efficacité pour quelle raison ? D'abord parce que l'un et l'autre de ces régimes, je parle des deux régimes établis, bien qu'il y ait eu en Europe centrale, en Europe méridionale, en Espagne, au Portugal, des démarquages partiels de ce qu'étaient les régimes fascistes installés. Ce qui a fonctionné incontestablement, ce sont les canaux du totalitarisme, c'est-à-dire l'existence d'une propagande effrénée tenue en main par l'État, l'existence d'un parti unique encadrant la population, promettant également la promotion sociale à ceux qui s'y engageaient de manière évidente. En Italie, on le sait par exemple, on ne peut pratiquement rester ou devenir fonctionnaire que si on est membre du Parti national fasciste, à telle enseigne que PNF, Parti national fasciste, a été traduit par beaucoup d'Italiens comme par nécessité familiale. En Allemagne, ce sont les organes différents du parti nazi, depuis la Gestapo jusqu'aux organisations partisanes, qui encadrent étroitement la population, qui surveillent toute déviation et qui contraignent en quelque sorte la population à s'engager dans les voies qu'indique le régime comme étant l'élément principal, c'est-à-dire en Allemagne la défense de la race. Et alors il y a deux aspects pour expliquer la popularité du régime. Le premier, c'est en quelque sorte l'impossibilité de la dissidence, sauf à se marginaliser dans la société. Le deuxième est beaucoup plus positif, c'est tout simplement le fait que ces régimes paraissent assurer la grandeur nationale, la domination nationale, promettre en quelque sorte aux peuples qui dirigent de devenir des peuples conquérants, des peuples vainqueurs, des peuples dominants, et que l'orgueil national est un élément qui n'est pas sans effet sur la majorité de la population des différents pays, quels qu'ils soient.